Je pense que dans les objectifs qu'on s'était fixés au début de la saison, je pense qu'on est dedans. Voilà, on s'est fixé, on va dire, une petite moyenne de points qu'on doit avoir pendant le championnat. Et je pense que là, pour l'instant, on est dedans. Il nous reste encore un match jusqu'à la fin du premier tour. Mais je pense que ouais, on a atteint nos objectifs pour le moment. On a plutôt bien négocié la plupart des matchs. On n'a perdu que 2 matchs, il me semble, depuis le début de l'année. Donc voilà, c'est plutôt positif. Et bon, maintenant, c'est que un quart, on va dire, du travail qui a été fait. Et on devra continuer sur la longueur. C'est peut-être le plus important, je pense. Jonathan Fontana, défenseur, 22 ans, causerie, épisode 9, c'est parti. Question de Léna, quelles sont tes passions en dehors du foot et qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas été footballeur? Alors mes passions en dehors du foot, déjà je vais beaucoup dehors avec mes amis, on va dire on se voit souvent pour discuter, pour passer aussi des moments ensemble parce que voilà, pour moi mes amis c'est une chose très importante, ma famille aussi, c'est les 2 choses que je fais le plus, on va dire, en dehors du football. Et puis après, j'aime aussi beaucoup le sport en général, donc ça m'arrive de regarder du tennis, de regarder du basket, et puis de suivre un petit peu le sport en général. Et qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas été footballeur? Je pense que voilà, quand j'étais petit, je voulais faire journaliste, je me souviens. Mais voilà, après, dès mes 15-16 ans, c'est vrai que le foot était totalement dans ma tête. C'était quelque chose que je voulais faire absolument. Mais à côté, j'ai fait quand même un diplôme d'employé de commerce. Donc je me dis peut-être que j'aurais travaillé dans le commerce. Alors. Deuxième question de Liam. Un ex-Xamaxien vient de signer au Milan AC. Est-ce une source de motivation de voir un ancien coéquipier atteindre ce genre de club? Ouais, bien sûr. Alors surtout que c'est quelqu'un que je connais, quelqu'un que j'ai affronté. D'ailleurs, c'est un très bon joueur. Et oui, bien sûr, c'est une source de motivation pour moi parce que ça montre aussi que, voilà, avec du travail et puis avec, on va dire, de l'exigence, on peut arriver à quelque chose d'incroyable. Ce qui lui est arrivé, c'est exceptionnel. Mais voilà, moi, le plus important, c'est que je construise mon chemin, que je construise mon parcours. Et puis voilà, on verra où est-ce que ça va donner. Mais bien sûr que c'est une source de motivation et je suis d'abord très content pour lui de ce qui lui arrive. Alors, question de Rosemary, es-tu content que tes grands-parents, on va dire ma famille, viennent voir tes matchs? Ouais, bien sûr, c'est sûr que ma famille qui habite à 10 minutes d'ici, ils viennent voir à peu près tous les matchs à la Maladière. Ça me fait vraiment plaisir quand je les vois en tribune, que ce soit ma mère ou mes grands-parents ou même mes amis qui me suivent, qui me soutiennent à tous les matchs. Ouais, ils le sont depuis le début, depuis tout le parcours que j'ai fait, que ce soit ici, que ce soit même à IB ou à Baden, ils m'ont toujours suivi. Et ils me soutiennent même au quotidien, pas que de venir voir les matchs. Des fois, quand ça se passe bien ou mal, ils sont toujours là pour me parler, pour me conseiller. Et voilà, d'avoir un socle comme ça en tant que footballeur, c'est très important. Question de Luca. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui veulent devenir pro plus tard? Alors, un conseil que je pourrais donner à tous les jeunes, c'est de jamais rien lâcher. Même si des fois c'est compliqué dans une carrière, même en tant que jeune joueur, je l'ai connu. Il y a des moments qui sont compliqués, il y a des moments où peut-être même quand on est jeune, on ne joue pas, ou on n'est pas dans le club qu'on souhaiterait être. Mais je dirais qu'il ne faudrait jamais rien lâcher, il faudra toujours se donner à fond, se donner les moyens de réussir. Et je pense que quand on est jeune, c'est aussi là que la différence peut se faire avec les autres. C'est toujours essayer de travailler en dehors du terrain, en dehors des entraînements, je dis. Essayer de se donner les moyens de faire plus que les autres. Et puis je pense que si tout ça s'allie en même temps et que les qualités de footballeur sont là, bien sûr, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas devenir professionnel. Question de Hugo. Salut Fontana, City Stade à Colombier, c'était qui le plus fort? Ça c'est une question compliquée. Alors City Stade à Colombier, moi j'y ai joué pendant des années. Quand j'étais plus petit, là ça fait un moment que je ne suis pas retourné, mais on va dire pendant 10 ans, j'y allais presque tous les week-ends. C'était vraiment mon occupation du week-end. Et alors qui était le plus fort? Après, j'ai pas envie de faire de jaloux, donc je vais pas dire vraiment qui était le plus fort. Mais en tout cas, ceux qui étaient forts, ils se reconnaîtront parce qu'ils savent que je les prenais toujours dans mon équipe. Ensuite, question de Valentin. Salut Monsieur Fontana, es-tu le joueur le plus fort au foot à Colombier? Sinon, cite-moi les meilleurs de Colombier. Alors, le meilleur joueur,
Ah, j'irai pas jusque là. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont forts à Colombier que j'ai vu. De toute façon, quand on allait, comme j'ai dit avant, au City Stade, là, il y avait beaucoup de bons joueurs. Le meilleur, je pense que j'étais pas le meilleur. Après, peut-être que j'étais un de ceux qui travaillaient le plus en dehors du football. C'est pour ça peut-être que je suis arrivé un petit peu plus loin que les autres, mais je sais que j'étais pas le meilleur, ça c'est sûr. Il y avait beaucoup de bons joueurs. Après, si je dois en citer un de Colombier là qui est pas mal, je dirais le petit Gédéon là qui joue en U19. Je l'aime bien, c'est un bon joueur et puis j'espère qu'il arrivera aussi à faire une bonne carrière. En tout cas, je crois en lui et ça te ferait plaisir qu'un autre joueur de Colombier arrive en première équipe à Xamax. Merci à tous pour avoir posé vos nombreuses questions. C'était un plaisir d'y répondre. Et on se voit la semaine prochaine, Fabio. Je sais que c'est à toi de passer. Dis pas de bêtises, s'il te plaît. Allez, Xamax.